Acclame le Seigneur des Seigneurs. Amen. Lève tes mains, répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici à table devant toi. J'ai faim. J'ai soif de ta parole. Oh Seigneur, je viens me connecter à ton alliance. Et je réclame mon droit d'enfant. Donne-moi à manger ce matin. Prends soin de moi, Seigneur. Ne m'abandonne pas. Ne me laisse pas. Car je me confie en toi. Au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose à l'ennemi qui me persécute. Je m'oppose à l'ennemi qui me fait la guerre. Je m'oppose à l'ennemi qui me poursuit jusqu'à l'église. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit de ténèbres qui m'ont poursuivi, encelé pour me condamner, pour me distraire, s'éloigne de moi. Ndenge nazobeta maboko, moto pela, alebeta maboko pelisa moto, yetumba nyonso ya ténèbres, yetumba nyonso ya envoûtement, yetumba nyonso, allez, priez au nom de Jésus, alléluia. Elle va t'avoir pris. Elle va t'avoir pris. Elle va t'avoir pris au nom de Jésus. Au nom de Tamaboko le bana kombo na Yesu. Esprit nyonso ya ténèbres. Oyo bandaki kotungisa ngai. Na kombo ya lelo esika moto. Na kombo na Yesu. Nazopelisa moto. Na monde de ténèbres. Ya bandoki. Ya banganga. Oyo babundisaka ngai. Oyo batelemelaka ngai. Moto epela. Moto etumba. Moto esikisa. Allumer. Envoyer. Brûler. Consumer. Allumer. Envoyer. Brûler. Consumer. Malédiction. Mari de nuit. Envoûtement. Femme de nuit. Maladie. Maladie incurable. Maladie incurable. Maladie héréditaire. Allumer. Envoyer. Brûler. Consumer. Allumer. Envoyer. Allez, tinda moto etumba. Tinda moto ezikisa. Tinda moto ebebisa. Allume le feu.
azali awa? Est-ce que molongi moko azali awa? Molongi abeta maboko na milolo ya malongi. Beta maboko, beta milolo ya malongi. Maboko na milolo ya malongi. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous restons debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Je tiens à vous présenter les salutations des hommes de Dieu qui vous aiment. Vous avez les salutations du prophète Ig Kakesa HK. Avec son église Mimoré, ils vous ont salué chaleureusement dans le Seigneur. Vous avez les salutations du pasteur Moïse Lokemba, celui qui a fait le séminaire en décembre avec nous. Ils vous ont salué dans le Seigneur. Et vous avez les salutations du pasteur Joseph Ngoy de Mboujimaï. Nous nous sommes vus avec lui à Kinshasa. Il vous a salué et il vous promet de vous visiter un jour. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je vais introduire notre thème, l'intervention divine. Nous allons demander que Dieu puisse intervenir dans tous les domaines de notre vie. Amen. Je croyais que quelqu'un allait dire un amen puissant. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. C'est au commencement que Dieu a commencé à intervenir pour le monde. Au commencement de toutes choses, Dieu avait commencé à intervenir pour lui-même. Et il interviendra aussi pour toi. Amen. Genèse chapitre 1, à partir du premier verset, je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu intervenant, sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Parole de l'Éternel. Prenez place et que Dieu vous bénisse. Et si vous êtes assises, veuillez acclamer la gloire de Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame plus fort le Tout-Puissant. Acclame plus fort le Roi des Rois. Acclame celui qui t'a donné la vie. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans la maison de Dieu, tout s'écrit. À la famille royale chrétienne, tout s'écrit. Amen. Alléluia. Alléluia. L'intervention divine. Comment nous allons définir ça? Je vais prendre la définition d'une manière spirituelle et non pas de manière scientifique. Et vous savez que si Dieu veut opérer, il opère dans tous les domaines de la vie. S'il s'agit de la science, on l'appelle l'omniscient. Celui qui connaît toutes choses. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'intervention divine est une action menée par Dieu dans le but de sauver, de délivrer une personne en danger. C'est bien pour ceux qui écrivent. Les enfants gentils. Les enfants bien nés. Les enfants bien éduqués. Les enfants qui iront au ciel. Ils ne sont pas là. Parce que s'ils étaient là, tout ce que je disais, ils allaient commencer à dire Amen, Amen, Amen. Il faut toujours écrire. Et désormais, vous avez la prédication par
n'importe quel moyen, par ta carte mémoire, dans ton téléphone. Donc si vous avez besoin de la prédication de l'autre dimanche que j'avais prêché, passez au bureau, vous allez avoir ça. Les jours qui vont venir, c'est le frère Ben qui va s'occuper de ça. Vous donnez seulement 1000 francs. On vous donne la prédication vidéo. Quelqu'un me dit Amen. Parce que c'est un travail de montage. Il faut encourager ceux qui vont commencer à faire ce travail-là. Si vous avez la clé USB, vous amenez ça, vous pouvez brancher dans votre ordinateur télévision à la maison et vous allez suivre ça. Définition. L'intervention divine est une action menée par Dieu dans le but de sauver, de délivrer une personne en danger. Quelqu'un me dit Amen. Dieu peut aussi intervenir pour sauver et délivrer son peuple. Il peut aussi intervenir pour bénir. Dieu peut aussi intervenir pour punir les rebelles. Dieu peut aussi intervenir pour maudire. Il peut aussi intervenir pour menacer ceux qui sont dans l'incrédulité, ceux qui persécutent les enfants de Dieu. Dieu peut menacer les ennemis des enfants de Dieu. Je me répète, pendant toutes ces 3 semaines, nous allons vivre l'intervention de Dieu en termes de sauver et de délivrer. Si tu es malade, si tu as des problèmes, si tu as été retenu captif par le monde des ténèbres, ta vie est en danger, Dieu va intervenir, il va te délivrer, il va te sauver. Ah, on dirait la Kinshasa. Est-ce que les enfants de la famille royale sont là? Ah, on dirait pas infiltré. Est-ce que les vrais enfants de la famille royale chrétienne sont là? Est-ce que mon langue m'a quoi mais pourtant vous êtes là. Je disais, durant ces 3 semaines de l'intervention divine, Dieu va intervenir pour sauver et délivrer, pour guérir. Celui qui est malade, Dieu va intervenir pour sa maladie. Vous savez qu'il y a d'autres maladies. On peut donner toutes sortes de traitements, des comprimés, des piqûres, des tisanes, mais la maladie ne part pas. Mais qu'est-ce qu'on finit par faire? On l'amène à l'hôpital et le médecin déclare, nous devons faire l'intervention chirurgicale. Mais tu auras l'intervention chirurgicale de Dieu sans cicatrice. Dis-moi un amen puissant. C'est pourquoi ne manquez pas ce rendez-vous. Dieu va intervenir dans ta vie. Si c'est pour la maladie, il interviendra et il va opérer l'intervention sans cicatrice. Dieu va intervenir pour ceux qui sont captifs du monde des ténèbres. Tu ne dors pas la nuit. Tout est compliqué dans ton sommeil. On te poursuit la nuit. On te fait manger la nourriture sale. Oh, Dieu va intervenir. Ah, je dis que Dieu va intervenir. Il va te délivrer du mari de lui. Il va te délivrer de la femme de lui. Il va te délivrer des flèches de l'ennemi. Il va te délivrer des mauvais sorts. Dieu va intervenir. Il va sauver ta vie. Il y en a qui sont déjà perdus.
Il y a déjà les gens perdus. Heureusement pour toi, Jésus n'est pas encore venu. Heureusement pour toi, tu n'es pas encore mort. Mais comme tu es vivant, Dieu va te sauver. Je parle du salut. Il y a ceux-là qui sont déjà écrits dans le livre de ceux qui vont aller en enfer. Mais pendant ces 3 semaines, Dieu va intervenir pour que tu sois sauvé. Et tu seras sauvé par la foi, parce qu'il est écrit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Tout-Puissant. Dieu va intervenir. Je disais pour bénir, pour punir, pour maudire, pour menacer. En intervenant, Dieu utilise beaucoup de moyens que nous allons voir. Dieu utilise beaucoup de moyens. Dieu, en intervenant, il peut utiliser le moyen de sa parole. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole le guérit. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dieu va intervenir au moyen de sa parole pour délivrer. Pour délivrer. Pour délivrer. Là où nous venons de lire, la Bible dit que Dieu avait créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Mais le ciel n'avait point de défaut. Il a créé le ciel et la terre. Les cieux n'ont pas eu de défaut. Les cieux n'ont pas eu de problème. Mais c'est la terre qui a eu des problèmes. La terre était informe et la terre était vide. Mais pourquoi la terre a eu ses défauts? Pourquoi la terre a eu ses problèmes? C'est parce qu'il y avait quelque chose qui avait compliqué la terre. Il y avait quelque chose qui avait donné les défauts à la terre. Cette chose-là s'appelle les ténèbres. Pendant que Dieu a créé le ciel et la terre, les ténèbres n'ont pas envahi le ciel, mais les ténèbres ont envahi la terre. Il y en a parmi nous ici. Il y a un ténèbre qui complique ta vie. Il y a un ténèbre qui te rend informe. Dans ta famille, tu n'as pas de forme. Ce qui n'a pas de forme est monstrueux. Ce qui n'a pas de forme fait peur aux gens. Ce qui n'a pas de forme, on rejette ça. C'est pourquoi tu le manques dans ta vie. Manque de forme, les gens te rejettent. Manque de forme, les gens te craignent. On devrait te craindre dans le bon sens du respect. Mais toi, on te craint dans le mauvais sens de faire peur aux gens. De faire que les gens ne te fassent pas confiance. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Informe. Ça fait que les gens te créent. Les gens te créent pour te marier. Parce que le monde des ténèbres t'a donné une image d'informe. Les gens te créent pour te donner le travail. Parce qu'on craint que tu puisses tout voler. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est les ténèbres. Mais c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est une puissance maléfique que le diable utilise pour détruire la vie des gens. Dis-moi un amen puissant. Pas
seulement que la terre était informe, la terre était aussi vide. Regarde comment la coutume t'a rendu informe. La sorcellerie t'a rendu vide. C'est le ténèbre qui agit en toi. Or que dans la vie, même si nous n'avons pas de forme, mais si nous avons quelque chose, on attirera les gens vers nous. Dis-moi un amen puissant. Dans la vie, même si nous n'avons pas en nous quelque chose, nous sommes vides. Mais si nous avons une bonne forme, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux. Ça attirera vers nous les gens. Mais quand tu es informe, tu es vide, qui va s'intéresser à toi? Tu auras le langage. Tout le monde me rejette. Personne ne me soutient. Je n'ai personne pour m'aider. On me déçoit toujours. Les hommes sont mauvais. Les femmes sont mauvaises. Tu vas compter 8 hommes. Tu vas compter 14 femmes. Tous sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. C'est parce que, en s'approchant de toi, ils ont vu la forme d'un monstre. Dis le monstre. En s'approchant de toi, ils ont regardé. Tu es le figuier que Jésus avait maudit. Tu n'as rien. Il y a un vide en toi. Vide moral. Tu ne réfléchis même pas bien. Vide intellectuel. Tu n'as pas étudié. Vide pratique. Tu n'as aucune chose que tu fais. Tu ne produis rien dans ta vie. Qui va rester? Qui va s'attacher à toi? Qui va te marier? Qui va te prendre au travail? Informe et vide. Qui va frapper sa poitrine pour toi? Dieu a regardé. La terre était comme ça. Dieu a regardé. La terre était informe. Or que si nous parlons de la terre, ce n'est pas la terre qui est notre marchepied. La Bible dit que nous-mêmes là, nous sommes tirés de la terre et nous retournerons à la terre. Nous sommes terre et nous retournerons à la terre. Mais la Bible dit, quand Dieu a vu que la terre était informe et était vide, Dieu a intervenu. Il a utilisé quel moyen? Il a utilisé quel moyen? Il a utilisé quel moyen? En intervenant, Dieu a utilisé quel moyen? Il a utilisé sa parole. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, que la lumière soit. Il a intervenu par quel moyen? Sa parole. Dieu va intervenir aujourd'hui dans ta vie. Je dis que Dieu va intervenir aujourd'hui dans ta vie. Dieu a intervenu au moyen de sa parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Dès que la lumière est entrée, nous retrouvons aujourd'hui la terre qui était informe, la terre n'est plus informe. On nous présente la terre avec une très belle forme. De quoi? De quoi? De quoi? Du globe terrestre. Oh. La terre maintenant a une forme de globe terrestre. Vous pouvez trouver ça dans un bureau. C'est beau à voir. Quand vous regardez ça dans les documentaires, c'est beau à voir. La terre qui était informe a eu la forme du globe terrestre. Et la terre qui était vide, quand Dieu a intervenu au moyen de sa parole, la terre n'est plus vide. Il y a le pétrole, il y a le diamant, il y a le cuivre, il y a le... Oh! La terre n'est plus informe. C'est pourquoi je te dis, toi qui as un vide, au travers ces 3 semaines, Dieu interviendra. Il va mettre ce qui manquait dans ta vie. J'ai dit que Dieu va mettre ce qui te manquait. Il te manque l'intelligence. Dieu va intervenir pour mettre
l'intelligence. Il te manque la beauté. Dieu va intervenir pour te donner la beauté. Il te manque de l'argent. Dieu va intervenir pour te donner de l'argent. Il te manque quoi? La terre manquait tout. Mais aujourd'hui, la terre ne manque de rien. Tout ce que tu consommes, ça vient de la terre. Tout ce que t'as tué, tu viens de la terre. C'est pourquoi je déclare, l'Éternel Dieu va intervenir dans ta vie et tu ne manqueras plus de rien. L'Éternel Dieu va intervenir dans ta vie, tu ne manqueras plus l'argent. L'Éternel Dieu va intervenir, tu ne manqueras plus la forme. Tu auras une bonne forme. Alléluia. J'ai vu un homme sans forme. J'oublie son nom. Il n'a pas de forme. Mais le monde a trouvé en lui quelque chose. Un don musical. Il chante comme c'est pas possible. Dès que cette chose a commencé à se faire entendre, à se faire voir, on l'appelait un homme chose. Mais aujourd'hui, ce frère-là qui chante avec le frère Moussongo, il s'est marié. Il s'est marié. Il ne marche même pas. Pour lui, tout c'est mieux. Mais il s'est marié. Oh. Il y a encore Moudjandambo. Il s'est marié. Oh. Même s'il manque la forme, mais la chose qu'il a en lui a permis à ce qu'une femme puisse l'accepter. Tu peux manquer la forme, ne manque pas quelque chose. Tu peux manquer quelque chose, ne manque pas la forme. Mais quand Dieu donne, il donne tout. Il donne la bonne forme et il met quelque chose à l'intérieur de toi. Mon Dieu le fera pour toi. Mon Dieu le fera la famille royale chrétienne. Mon Dieu le fera pour toi dans ta famille. Si tu manquais la forme, reçois la bonne forme. Si tu manquais tout dans ta vie, reçois ce que tu manquais. Aujourd'hui, la terre est comblée de bonheur, comblée de richesses. Je dis à Dieu, hein, la terre qui ne te loue pas, la terre qui ne te sert pas, tu lui fais confiance de lui confier l'or. Seigneur, tu fais confiance à la terre, tu lui confies des diamants. Mais moi qui te sers, moi qui invoque ton nom, moi qui t'adore en vérité, à combien plus forte raison tu dois me confier toutes ces choses? Et il le fera. C'est dans cette animation que je veux que tu montes, que Dieu regarde et il trouve en toi l'intérêt, l'importance de te confier sa richesse. Est-ce que Dieu peut trouver en toi l'intérêt de te confier sa richesse? Il l'a confié à la terre. Ça crée la convoitise. C'est à cause de ce qu'il y a dans la terre que le monde se détruit. La Russie attaque l'Ukraine. Le Rwanda attaque la RDC. C'est à cause des choses que Dieu a confiées. C'est à cause des choses que Dieu a confiées à la terre. C'est la même chose dans ta vie. Si tu es aussi combattu, tu es une terre bénie par Dieu. Je dis que si tu es toujours attaqué, on te fait tomber malade, c'est parce que tu es une terre congolaise bénie. Alors de tout ce combat-là, Dieu va intervenir. Je dis que de tout ce combat-là, Dieu va intervenir. Je t'annonce ce matin, l'intervention divine est à la porte de ta maison. J'annonce ce matin, l'intervention divine est en route dans ta vie. L'intervention divine ne tardera pas d'arriver. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Acclame Jésus.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin? Alors ne ratez pas. Il y aura beaucoup de richesses que Dieu va partager. En intervenant, Dieu ne le fait pas en avant et il ne le fait jamais en retard. Il intervient au temps propice, au moment important. Ne pense pas que tu es en retard. Dieu va intervenir à temps, au moment voulu par lui. Et quand il interviendra à ce temps-là, tu témoigneras comme les autres. Oh, je dis que tu témoigneras comme les autres. L'intervention divine ne vient pas en avance. Ça ne vient jamais en arrière ou en retard. Mais ça vient à temps que Dieu a prévu. C'est ce qu'il fera dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Demande à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Ikime kumisange faso ina. Faso yai. Ikime kumisange faso yai. C'est comme ça, non? Ikime kumisange faso yai. Ikime kumisange faso yai. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui avait rendu la terre comme ça? Qui peut me répondre? Je venais d'enseigner ça. Qu'est-ce qui a rendu la terre comme ça? C'était quoi? Si c'est les ténèbres qui t'a rendu comme ça, on va s'attaquer aux ténèbres. Alléluia. Si c'est la sorcellerie qui t'a rendu comme ça, on va s'attaquer à ta sorcellerie. Mais attention, qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Ce n'est pas ton mensonge. Attention. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Ce n'est pas ton impudicité. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Regarde-toi. Les ténèbres dont il est question, c'est tous tes comportements maléfiques. Ce n'est pas à cause du vol que tu es devenu comme ça. Dans le mariage, qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Ce n'est pas à cause de ton mensonge que ton mariage ne marche pas. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Tu n'arrives pas à trouver l'emploi. Ce n'est pas à cause de ta têtutesse. Quand on t'a envoyé à l'école, tu refusais. Aujourd'hui, les amis travaillent. Mais toi, tu dis que comment je vais travailler? Je n'ai pas de diplôme. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Ce n'est pas ton impolitesse. Parce que tu insultais tout le monde. Tu insultais les aînés. Tu insultais les parents. Tu insultais même les professeurs. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? La terre, c'était les ténèbres. Mais toi, c'est quoi ton ténèbre? Pose-lui la question, maman. Pose-lui la question. C'est quoi ton ténèbre? C'est quoi ton ténèbre? Le plus grand ténèbre de la vie de l'homme, c'est son propre comportement. Le plus grand ténèbre de la vie de l'homme, c'est son propre caractère. Ton ténèbre peut être ton orgueil, ta méchanceté. Tu n'es jamais gentil envers les autres. Ton égoïsme, tu ne partages jamais. Le jour que tu manqueras, tu vas croiser les milliardaires. Tu n'auras même pas un franc. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Pour trouver la solution, il faut localiser la source du problème. Pour couper un arbre, il faut couper les racines. Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Écoutez, je sais que Dieu va intervenir. Depuis que Dieu avait intervenu pour la terre, les ténèbres ne sont plus revenues.
Dieu a établi un cycle, un système. Dieu, il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Cela veut dire le mal de son côté, le bien de son côté. Mais toi, même quand Dieu intervient, après demain tu retombes malade. Même quand Dieu intervient, après demain tu deviens piaka. Même quand Dieu intervient, le lendemain, le monde on va encore la chasser. Mais qu'est-ce qu'il fait comme ça alors que Dieu avait déjà intervenu? Parce que tu es comme le porc. Tu te laves l'eau de la pluie. Tu vas te rejeter encore dans les bourbiers. La même chose revient. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Si tu as abandonné le monde, abandonne une bonne foi. Si tu as abandonné l'impudicité, laisse ça une bonne foi. Si tu as abandonné le péché, tu as abandonné les mensonges, abandonne ça une bonne fois. Dieu n'intervient qu'une seule fois. Il interviendra pour toi. Surtout si l'intervention que Dieu va faire, c'est de chasser les ténèbres que toi-même tu as provoquées. Dieu tiendra compte de ton comportement. Et la Bible dit, si tu ne fais pas attention, lorsque la situation va revenir, ta condition sera la plus pire. Donc tu ne pourras plus t'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, les 3 semaines ici, il faut prendre conscience. Les 3 semaines ici, il faut prendre conscience. Si ton argent finit dans l'alcool, abandonne l'alcool une bonne fois. Si ton argent finit dans les amis, abandonne-le. Si c'est le musique qui te détruit, abandonne le musique. Qu'est-ce qui cause ton ténèbre? Qu'est-ce qui cause ta souffrance? Même si je prie pour toi, je t'impose les mains, je t'impose le pied, je t'impose mon cou. Rien ne changera. Tu dois changer d'abord toi-même. Tu dois laisser ton comportement magnifique. Les critiques que tu ne laisses pas. Tu sépares les amis, tu sépares le foyer d'autrui, tu sépares les frères, tu sépares les sœurs. Mais si tu ne laisses pas ces comportements, rien ne changera dans ta vie. C'est la vérité, papa. Aucune bénédiction ne viendra dans ta vie. Il y a les ténèbres qui sont créées par nous-mêmes. Et la solution ne peut venir que par notre décision. Et quand Dieu interviendra, tu vivras le bonheur et tu ne reviendras plus jamais dans le malheur. Ah. Et c'est pourquoi la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Dans la vie de qui? De celui qui a pris la décision. Mais pourquoi? Les ténèbres a régné hier. On l'a chassé aujourd'hui. Elle revient après 3 mois. Quelque part, tu es reparti dans ton ancienne vie. La parole que je te prêche, c'est elle qui peut te bénir dans la vie sur la terre. C'est elle qui peut te bénir pour la vie éternelle. Si tu l'écoutes et tu le mets en pratique, tu seras béni. Mais si tu ignores la parole de Dieu, même si tu pars chez le féticheur fera tout, mais rien ne changera. Ce qui changera dans ta vie, c'est que tu es normal, tu deviendras fou. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Tout-Puissant. Acclame le Roi des Rois. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous allons nous attaquer à quoi?
Nous allons nous attaquer à quoi? Nous allons nous attaquer aux ténèbres. Il y a les ténèbres dont nous sommes nous-mêmes les auteurs. C'est ce que je viens de prêcher. Et il y a les ténèbres auxquelles nous sommes victimes. Nous sommes innocents. Mais la méchanceté du diable, la méchanceté du monde nous ont créé les ténèbres. Nous allons nous attaquer à ça. Les ténèbres qui attaquaient la terre était innocente. Et les actions de la terre, des ténèbres, la terre était victime des œuvres des ténèbres. Si tu es victime d'un ténèbre, donc tu n'as pas créé toi-même, Dieu va intervenir. Mais si tu es victime des ténèbres, donc toi-même tu es l'auteur, pour que Dieu intervienne, il te faut la repentance. Alors la meilleure façon de s'attaquer d'abord aux ténèbres, c'est d'abord commencer par la repentance. Quelqu'un me dit Amen. Je ne t'attends pas ici que tu viennes me dire combien de fois tu as volé, combien de fois tu as tué, mais dans ton propre cœur, vis-à-vis de la parole de Dieu, tu dois te repentir. Je t'attendrai que tu viennes me dire ce qui a créé les ténèbres dans ta vie. C'est au moment où tu as fait les efforts, tu as demandé pardon, tu as pris des décisions d'abandonner, mais tu ne parviens pas toujours. C'est là où que tu viendras me voir. Là, ça ne dépendra plus de toi. Ça demande une force supplémentaire pour te faire sortir de ces trous-là. Et tu seras sauvé. Quelqu'un me dit Amen. Le sumu oyoko kakakoti kate. Parce que au saliba est fort. Nyoso mutu asalaka. Mais okokite okoya kakaka. Yaka skona la kisayo ba exercice. Comment tu peux t'en sortir? Alléluia. Est-ce que tu es Yokani? Est-ce que tu es prêt à t'attaquer à ton ténèbre? En commençant par quoi? En commençant par quoi? Lève-toi, acclame le Seigneur. Mawana yo Yahweh, Mawana yo Yahweh, Mawana yo Yemba mawana yo Yahweh, mawana yo naleli mawana yo Nzambe nangai mawana yo Yahweh. Mawana limbisanga Yahweh, limbisanga Nzambe nalola nasengi limbisanga Yahweh. Limbisanga nasalaki mabe, limbisanga na mawana ye Yahweh, limbisanga ye. Nazoka yoke sopa motema na yo liboso ya Nzambe. Ngolu na yo Yahweh, ngolu
na masumu nasalaki yawe nasengi ngolu na ye yawe yawe oluna limbisanga nzamba basantu limbisanga yawe nasengi limbisanga ye si tu te sens coincé là où tu es, viens te mettre à genoux devant le tapis. Demande le pardon auprès du Seigneur. Confesse ton péché. Répands-toi dans ton cœur. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, commence à prier. C'est le moment décisif. C'est cette prière qui peut chasser les ténèbres dans ta vie. Reconnais que tu as péché. Reconnais que tu es rebelle. Reconnais que tu es péché. Reconnais que tu es impudique. Reconnais que tu es menteur. Demande pardon au Seigneur. Élève ta voix, prie. Bondela Nzambe na bondele pai na Yawe limbisa bana na yo na bondele pai na Yawe yokela biso mawa na masumu na biso ya maloba ya bondumba ya bondoki na masumu na biso ya kotonga ya kosora ya kobundisa bato na beleli mawa na yo 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 limbisanga nkolo yokelanga mawa limbisanga nkolo yokelanga mawa limbisanga nkolo yokelanga mawa na beleli bolimbisi na sengi mawa na yo likolo ya bana na yo lokola mosakoli pendanga motumbi mbeka na beleli mawa na yo likolo libota na yo limbisa bana pe basali yoka mawa nkolo limbisa bana pe basali yoka mawa nkolo mawa na yo Yawe mawa na yo tata mawa na yo Yawe mawa na yo tata yokelanga mawa yokele biso mawa na beleli mawa na yo bondela élève ta voix, prie. Loba nkolo Yesu tosengi mawa na yo na mboka Kongo tango mususu masumu ya bakonzi ya mboka na biso ememi molili na Kongo tosengi mawa na yo limbisa bakonzi ya mboka oyo baleka oyo bazali présentement mawa na yo na Kongo na population congolaise tango mususu masumu na biso nde mutu ekreye crise économique na mboka tobeleli mawa na yo kolo longola kanda likolo ya Kongo longola kanda likolo ya Kongo mawa na yo esopana molili elongwa na kombo na Yesu Yawe na bondeli yo sopa mawa na yo na famille na ngai peut-être masumu ya bakoko na ngai ya baboti na ngai ekreya molili na kati ya liboto na biso
yango tobalaka te, yango tobongaka te, tozokenda liboso te. Lelo nayoki liloba na yo, nabeleli mawa lokola Daniel asengaki mawa mpo na mboka na ye, ngai mpe nasengi. Asengaki mawa mpo na libota na ye, yango nga mpe nasengi. Asengaki mawa mpo na masumu na ye moko, nga mpe nasengi mawa. Limbisa libota na ngai, longola molili na kati, na kombo na Yesu. Yawe Nzambe, tobeleli mawa na yo. Ndeko tombola mongongo bonde lazara sérieux. Il n'y aura pas la magie s'il n'y a pas le pardon du péché. Loba Yawe Nzambe, nabeleli mawa na yo, na famille royale chrétienne, na etonga na yo, na masumu nyonso esalema oyo emema molili na kati na eglise oyo. Tobeleli mawa na yo, ezala lisumu oyo mosali na yo asala na kati na biso, oyo basali nyonso basala na kati na eglise oyo, biso nyonso tosala na eglise oyo ememi molili na kati ya eglise. Lelo tosangani lokola moto moko, tobeleli mawa, limbisa nkolo, toza bana na yo, famille royale chrétienne eza ya yo, mawa na yo sopana likolo ya papa, likolo ya mama, likolo ya bandeko, likolo na biso nyonso, sopa mawa na yo na famille royale chrétienne. Allez, bon de l'ordre de Jésus, alléluia. Sopa mawa na yo na famille royale chrétienne, na ba onyo so basumuka, na ba onyo so basala mabe, na ba onyo so bayiba l'église, na ba onyo so basala bondumba l'église, na ba onyo so babengela bandimi na kati église, na bondelo sopa mawa na yo na kombo na Yesu. Sopa mawa na yo, sopa mawa na yo nkolo. Sopa mawa na yo, sopa mawa na yo, sopa mawa na yo. Olonde bana kobela matila na Yesu, epetola yo, epetola église, epetola famille, epetola mboka Congo, bondela au nom de Jésus. Lesambela nyo alele. Bondela, 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 bondela. Lave-moi, sanctifie-moi par le sang de l'agneau. Rends-moi plus blanc que la neige. Purifie-moi, Seigneur. Purifie ton église. Purifie la maison de Dieu. Purifie ton église. Purifie la maison de Dieu. Roba chante Karimadabrou. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Au nom de... La Bible dit, à ceux qui vous retiendrez le péché, ils leur seront retenus. À ceux-là que vous pardonnerez, ils leur seront pardonnés. Amen. Je déclare que tes péchés te sont pardonnés au nom de Jésus. J'ai reçu le pouvoir de retenir que personne ne soit pardonné. Et j'ai reçu le pouvoir de libérer que tout soit pardonné. Amen. Je déclare que tu sois pardonné de tous tes péchés aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Tout le livre qui avait écrit le nombre de tes péchés, je mets ça dans le feu au nom de Jésus. Amen. Que tes péchés te soient pardonnés. Amen. Et que toutes les conséquences du péché soient effacées dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que ce soit ton péché de langage, ton péché de pensée, de convoitise, de pratique quelconque. Je déclare que cela soit effacé au nom de Jésus. Amen.
Reçois le pardon de ton péché au nom de Jésus. Reçois la libération du pardon au nom de Jésus. Car le pardon est une puissance qui libère. Je te déclare libre au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de Jésus. Je te déclare libre au nom de... Commence à dire merci à Dieu. Prie au nom de Jésus. Alléluia.